Shalom, people of God. I greet you all in the wonderful name of our Lord Jesus Christ. Shalom, peuple de Dieu. Je vous salue tous par le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. And today I've come to speak to someone concerning our day of prayer and fasting. Today we're going to pray to send back, to uproot, to remove what the devil has planted in our lives. Et aujourd'hui, nous allons prier pour renvoyer vers l'expéditeur ce que l'ennemi a sémé, ce que l'ennemi a planté dans nos vies, dans nos familles, dans tout ce que nous faisons. But before we can pray, I want you and I to open this session with prayers. Lord, I bless you. Mais avant que nous puissions prier, je voudrais qu'on puisse ouvrir cette session avec une courte prière. Lord, I bless your name. Seigneur, je bénis ton nom. And I commit this session into your hands. Et je recommande cette session entre tes saintes mains. Spirit of God, I pray that you will manifest yourself in our midst. Esprit de Dieu, je prie pour que tu puisses te manifester au milieu de nous. I pray also that you will enlighten our spiritual eyes and ears so that we can understand the perfect will of God. Je prie pour que tu puisses illuminer nos yeux et nos oreilles spirituelles pour que nous puissions comprendre la volonté parfaite de Dieu. In the name of Jesus, I commit this ministry into your hands. Au nom de Jésus, je recommande ce ministère entre tes saintes mains. May the name of Jesus be glorified in our midst, et que le nom de Jésus soit glorifié au milieu de nous. We have prayed with thanksgiving, and we say Amen. Et nous avons prié avec action de grâce, et nous disons Amen. I want you to open your Bible. You're going to open your Bible in the book of Jeremiah, chapter 31, verse 28. Tu vas ouvrir ta Bible dans le livre de Jérémie, chapitre 31, verset 28. The Bible says in English, "And it shall come to pass that, like as I have watched over them, to pluck up and to break down and to throw down and to destroy and to afflict, so I will watch over them to build and to plant, says the Lord." Je vais le lire en français, Jérémie chapitre 31 verset 28. La Bible dit ceci: "Et comme j'ai veillé sur eux pour arracher, abattre, détruire, ruiner et faire du mal, ainsi je veillerai sur eux pour bâtir et pour planter, dit l'Éternel." Beloved in the Lord, I want you to understand that God is the master of all time. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais que tu puisses comprendre que Dieu est le maître de tout le temps. In all seasons, He remains God. Et dans toutes les saisons, il reste Dieu. Even when things are not making sense in your life, God remains God. Même lorsque les choses n'ont aucun sens dans ta vie, Dieu reste Dieu. Even when you're losing money in your business, God remains God. Même lorsque tu perds de l'argent dans tes affaires, Dieu reste Dieu. Many people complain about God, they want to know, but why can God allow such a thing in my life? Plusieurs personnes se plaignent de notre Dieu, spécialement lorsque ils expérimentent des choses difficiles. Ils se posent la question de savoir, mais pourquoi est-ce que Dieu peut permettre des choses pareilles dans ma vie? And they want to know, but why this person had to live, had to die? Et ils veulent savoir, mais pourquoi cette personne devait mourir? Pourquoi il devait nous quitter? Sometimes people ask themselves some questions that
don't have a proper answer. Et des fois, les gens se posent des questions qui n'ont pas vraiment de réponses propres. Because God is sovereign. Parce que Dieu est souverain. That is why the word of God says that he does whatever that pleases him. Et c'est la raison pour laquelle la parole de Dieu nous dit que il fait tout ce qui lui semble bon. And here in the book of Jeremiah, God says that in the same way I have watched over them, plucked up, break down, throw down, destroyed, and afflicted them, I will watch over them. Et ici, dans le livre de Jérémie, la Bible nous dit que Dieu lui-même dit que de la même manière que j'ai arraché, j'ai abattu, j'ai détruit, j'ai ruiné, j'ai même fait du mal à ces gens, moi l'Éternel, je veillerai sur eux, je bâtirai et je planterai. So you've got to understand that nothing will happen to you unless God allows it to happen. Et tu dois comprendre que rien ne peut se passer dans ta vie à moins que Dieu puisse permettre que ça se passe. But what I love about God, we're not serving a wicked God. Mais ce que j'aime avec notre Dieu, nous ne servons pas un Dieu qui est méchant. Even though the Bible says that he gives grace to whoever he wants, God is not a wicked God. Même si la Bible dit qu'il fait grâce à qui il veut, mais notre Dieu n'est pas un Dieu méchant. That is why, beloved, you've got to understand that when you are experiencing certain things in your life, you've got to position yourself under the shadow of the Almighty. Et c'est la raison pour laquelle, bien-aimé, quand tu es en train d'expérimenter certaines choses dans ta vie, tu dois te positionner sous l'ombre du Tout-Puissant. I love that verse. The Bible says that he who abides by the shadow of the Almighty, he who dwells in the house of the Almighty. J'aime la parole de Dieu. La Bible dit, c'est lui qui habite dans la demeure du Tout-Puissant. C'est lui qui habite dans l'ombre du Tout-Puissant. So, the shadow of the Almighty will preserve you from everything that he has planned himself. Et vous savez, l'ombre du Tout-Puissant va te préserver de tout ce qu'il a planifié lui-même. Because, you know, God is a loving God. Parce que vous savez, Dieu est un Dieu plein d'amour. I want you to open your Bible in the book of Matthew chapter 18, verse 18. Je veux que tu puisses ouvrir ta Bible dans le livre de Matthieu chapitre 18, verset 18. The Bible says in English, Verily I say unto you, whatsoever you shall bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever you shall loose on earth shall be loosed in heaven. La Bible dit ceci dans le livre de Matthieu chapitre 18, verset 18. Je vous l'ai dit en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. You know, beloved, God wants you to understand that you have a say in whatever that is happening in your life. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois comprendre ici que Dieu veut que tu saches comprendre ta position, ton autorité par rapport à tout ce qui se passe dans ta vie. Yes, you might be going through certain things in your life. Je dirais ici que c'est vrai que tu es en train de passer par quelque chose, par certaines réalités dans ta vie. But even though those situations are difficult, you've got to know that you have a say on the matter. Mais même si la situation est difficile,
Tu dois comprendre que tu as quelque chose à dire par rapport à cette situation. And God wants you to take a position of authority. Et Dieu veut que tu puisses avoir la position d'autorité. God wants you to have the position of dominion. Dieu veut que tu puisses avoir la position de la domination. And he says that whatsoever you shall bind on earth shall be bound in heaven. Et il dit que tout ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les ciels. It simply means that whenever you will say something, heaven will hear your voice. Et cela veut dire seulement que à tout moment que tu vas dire quelque chose, le ciel va écouter, le ciel va entendre ta voix. Am I making sense? Est-ce que je suis en train de me faire comprendre? It simply means that whenever you call upon something to happen, that particular thing will happen in your life. Et cela simplement veut dire que quand tu vas prier pour que quelque chose de particulier puisse arriver dans ta vie, cette chose va se manifester, cette chose va s'accomplir. That is why he said that whatever you shall loose on earth will be loosened in heaven. Et c'est la raison pour laquelle il a dit, tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. It's also showing us the power of your words. Et ça nous montre aussi la puissance de tes paroles. It's showing us the power of your declarations. Et ça nous montre la puissance de tes déclarations. You've got to know that whatsoever you're going through can change. Et tu dois savoir que tout ce que tu es en train de passer, d'expérimenter, peut changer. Beloved in the Lord, whatsoever that you don't like in your life can be changed, can be transformed to something good. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que tu es en train de vivre dans ta vie, tout ce que tu vis, tu expérimentes de mal dans ta vie, peut se transformer, peut se changer en quelque chose de bien. That is why I want you to learn how to speak to situations over your life. Et c'est la raison pour laquelle je veux que tu puisses apprendre comment parler aux situations dans ta vie. Because most men are perishing because they are remaining silent in front of situations in their lives. Parce que la plupart des gens sont en train de périr, ils sont en train de mourir parce qu'ils demeurent silencieux devant les problèmes de leur vie. Most men do not know what to do when they're going through difficulties. La plupart des gens ne savent pas quoi faire lorsqu'ils sont en train de passer par des difficultés. Most of the people, even though they're coming to the church, when they're facing a challenge, they don't know exactly what to say. Et la plupart des gens, même s'ils viennent à l'église, lorsqu'ils sont en train de passer par des challenges, ils sont en train de passer par des défis, ils ne savent pas qu'est-ce que je dois dire. So if you don't know what to say, eventually you don't know what to do. Et si tu ne sais pas quoi dire, cela veut dire simplement que tu ne sais pas quoi faire. So, when we speak, it gives us the ability to do. C'est ainsi que lorsque nous parlons, ça nous donne la capacité de faire. So, a man who does not speak to situations is a man who will not be able to do something concerning his life. C'est ainsi qu'un homme qui ne sait pas parler devant des situations ne saura pas quoi faire devant cette situation. Do you understand what I'm saying? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? A person who does not know how to speak to a situation doesn't know what to do before that situation. Une personne qui ne sait pas parler devant une situation ne sait pas quoi faire devant cette situation. That's the reason why I want you and I to speak to our situation today. Today we praying to say back to the sender. C'est la raison pour laquelle je veux que toi et moi puissions parler, puissions
déclarer des choses devant les situations. Et aujourd'hui, nous allons prier pour renvoyer tout ce que l'ennemi nous a envoyé. Un retour à l'expéditeur. Are you ready to pray? Est-ce que tu es prêt pour prier? I want you and I to pray. Je veux que nous puissions prier. Let us pray. Nous allons prier. Father, in the name of Jesus, I bless your name. Père, au nom de Jésus, je bénis ton nom. And I thank you for this beautiful moment of prayer. Et je te remercie pour ce moment merveilleux de la prière. In the name of Jesus, I am praying to give you the glory because you deserve the glory. Au nom de Jésus, je suis en train de prier pour te rendre la gloire parce que tu mérites la gloire. Father, I commit this moment into your hands. Père, je recommande ce moment entre tes saintes mains. And I am praying against the works of the enemy. Et je suis en train de prier contre les œuvres du diable. I am praying against the activities of the enemy. Je suis en train de prier contre les activités de l'ennemi. In the name of Jesus, I declare back to the sender. Au nom de Jésus, je déclare un retour à l'expéditeur. Back to the sender. Retour à l'expéditeur. In any seed that they have planted, I uproot it in the name of Jesus, and I plant it back into their team. Pour toutes les semences qu'ils ont plantées, Père, je les déracine et je les renvoie dans le cas de l'ennemi pour que cette mauvaise semence soit plantée dans leur camp au nom de Jésus. Father, in the name of Jesus, whatsoever the enemy is sending, let it return to the sender. Père, au nom puissant de Jésus, que tout ce que l'ennemi est en train d'envoyer dans ma vie puisse retourner vers son expéditeur. Whatsoever bullet is sending in the life of my brother, in the life of my sister, I declare back to the sender. Père, je déclare un retour à l'expéditeur. Que les balles de l'ennemi puissent retourner vers son expéditeur. Whatsoever arrow he is sending to his people, I declare back to the sender. Lord, in the name of Jesus, I declare back to the sender. Père, au nom de Jésus, je déclare retour à l'expéditeur contre les flèches de l'ennemi, contre les balles de l'ennemi, contre les projets de l'ennemi. Retour à l'expéditeur. Return back to the sender. Back to the sender. Back to the sender. In the name of Jesus, I declare back to the sender. Au nom de Jésus, je déclare retour à l'expéditeur. Je déclare un retour à l'expéditeur. In the name of Jesus. Spirit of death, I command you to go back to the sender. Esprit des morts, je t'ordonne de retourner vers ton expéditeur. Spirit of death, I command you to go back to the sender. Esprit des morts, je t'ordonne de retourner vers ton expéditeur. Spirit of death, I command you to go back to your sender. Esprit des morts, je t'ordonne de retourner vers ton expéditeur. Spirit of infirmities, I command you to go back to the sender. L'esprit d'infirmité, je t'ordonne de rentrer, de retourner vers ton expéditeur. Spirit of limitation, I command you to go back to the sender. L'esprit de limitation, je t'ordonne de retourner vers ton expéditeur. Spirit of difficulties, je t'ordonne de retourner vers ton expéditeur. I command you to go back to your sender. Esprit de difficulté, je t'ordonne de retourner vers ton expéditeur. Lord, I am praying against the forces of darkness. In the name of Jesus, I destroy them right now. I destroy them right now. Père, au nom de Jésus, je suis en train de prier contre l'influence du monde des ténèbres. Je les détruis maintenant. Je les détruis maintenant. Return to the sender. Retournez vers celui qui vous a libéré. Return to the sender. Retournez vers celui qui vous a libéré. Return to the sender. Retournez vers celui qui vous a envoyé. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Glory to God Almighty. Gloire à Dieu Tout-Puissant. Thank you, Lord Jesus. Father, I bless the day. Père, je bénis la journée. I bless the evening. Je bénis le soir.
I bless every activity that your people will do. Je bénis les activités que ton peuple va faire. I bless the works of your children. Je bénis le travail de tes enfants. And I pray that today you will give a testimony to somebody. Je prie pour que aujourd'hui tu puisses donner un témoignage à quelqu'un. I pray that in the name of Jesus, somebody will testify your goodness. Je prie au nom de Jésus pour que quelqu'un puisse témoigner de ta grandeur. Father, I pray that you will never put your children into shame. Père, je prie pour que tu ne puisses pas soumettre tes enfants à la honte. And may the name of Jesus be glorified in our midst. Et que le nom de Jésus soit glorifié au milieu de nous. Lord, I pray specially for those who are sick. Père, je prie spécialement pour ceux qui sont malades. I pray for bank accounts that are sick. Je prie pour les comptes bancaires qui sont malades. I pray for businesses that are sick. Je prie pour les affaires, les business qui sont malades. I pray for works that are sick. Je prie pour les travaux qui sont malades. And I pray for bodies and human beings that are sick. Et je prie pour le corps, les êtres humains qui sont malades. In the name of Jesus, au nom de Jésus-Christ, I release the power of healing. Je libère la puissance de la guérison. I release the power of healing. Je libère la puissance de la guérison. In the mighty name of Jesus, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Beloved in the Lord, I want you to know that we're serving a powerful God. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux que vous puissiez comprendre que nous servons un Dieu puissant. I saw in our platform that there was a native doctor that came in the platform. J'ai remarqué dans notre plateforme qu'il y avait un féticheur qui est entré. And I saw that everyone was panicked. Et j'ai vu que tout le monde était en panique. Beloved in the Lord, I want you to know that the word that we have received, we haven't received it for ourselves, but we have received it so that whoever we will go to, who will receive it, will be also called a child of God. Bien-aimés, la parole que nous avons reçue, nous ne l'avons pas reçue pour nous-mêmes, mais nous l'avons reçue pour que lorsque nous amenons cette parole à qui que ce soit, que cette personne soit aussi appelée enfant de Dieu. So, in the Christian gathering, even when we notice that there is someone who does not share the same belief with us, let us not panic. Et dans les rassemblements des chrétiens, lorsque nous constatons qu'il y a une personne qui ne partage pas la même foi avec nous, nous ne devons pas paniquer. It could be a witch, it could be a native doctor, it could be someone from occult powers or lodges. Ça peut être un féticheur, ça peut être un sorcier, ça peut être un marabout ou quelqu'un qui appartient à des sciences occultes, à des lodges. Mais nous ne devons pas paniquer. Because the word of God that we have has the ability to change somebody. Parce que la parole de Dieu que nous avons reçue a la puissance de changer quelqu'un, de transformer la vie d'une personne. So in the church, we welcome them. Native doctors, we welcome them because we want them to stop whatever they're doing. Et à l'église, les sorciers, les marabouts, les occultistes, nous les souhaitons les bienvenus parce que nous voulons qu'ils puissent arrêter avec les pratiques qu'ils sont en train de faire. We welcome them because we don't want to be influenced by what they're doing, but we want them to give their lives to Christ. Nous leur accueillons non parce que nous voulons prendre part à leurs activités, mais nous avons besoin de leur voir donner leur vie à Christ. That is the reason why when somebody like that happens to find themselves in our midst, do not be shaken.
Et c'est la raison pour laquelle lorsque vous voyez quelqu'un de cette catégorie se retrouver parmi nous, ne soyez pas troublés. Pray on that particular moment, priez en ce moment particulier, and expose the word of God to the person. Et exposez la parole de Dieu à cette personne. Listen, if the person has the courage to come and post his items on our platforms, we should be more brave to preach the word of God to him. Écoutez, si cette personne a le courage de venir poster ses histoires dans notre plateforme, nous devons être plus courageux que lui pour lui prêcher la bonne nouvelle, la parole de Dieu. And that is the reason why, Christian, beloved in the Lord, I want you to seize every opportunity to preach the word of God. Et c'est la raison pour laquelle, bien-aimés dans le Seigneur, je veux que vous puissiez saisir chaque opportunité qui vous est donnée afin de prêcher la bonne nouvelle. May God bless you abundantly. Que Dieu vous bénisse abondamment. And may the peace of God rest with you. Et que la paix de Dieu soit avec vous. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. And before I leave you, I want you and I to know that we are called to win souls. Mais avant de vous quitter, je voudrais que toi et moi puissions comprendre que nous sommes appelés à gagner des âmes. It is never easy to run an online ministry. Ce n'est jamais facile d'opérer un ministère en ligne. It's never easy to manage an online ministry. Ça n'a jamais été facile de gérer un ministère en ligne. The devil always comes with his tricks. Le diable vient toujours avec ses histoires to disturb the work, pour déranger le travail. But what I want you to know is that we have to be focused, first of all. C'est que je veux que tu saches, la première des choses, nous devons être concentrés. And you might notice that some other people will be leaving the platform. Et vous allez constater que d'autres personnes vont même quitter la plateforme. But do not be disturbed by that. Mais ne soyez pas dérangés par cela. We have to win souls. Nous devons gagner des âmes. We have to evangelize. Nous devons évangéliser. We have to present the word of God to everyone who is hungry for the word. Nous devons présenter la parole de Dieu à toute personne qui a soif de cette parole. And that's way we can impact the world. Et en cette manière, nous allons impacter le monde. So do not get tired of winning souls, presenting the word to your friends, to your colleagues, to the people around you. Et c'est la raison pour laquelle je veux encourager quelqu'un de ne pas se décourager. Présente toujours la parole de Dieu à tes amis, à ton entourage, à tes collègues, à toute personne que tu vas rencontrer. And bring them into our ministry. Et amener ces gens dans notre ministère so that we can fellowship together. Et pour que nous puissions nous rassembler, prier ensemble, passer des moments ensemble entre frères, afin que le nom de Jésus, notre Seigneur, soit glorifié. May God bless you abundantly. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom in your life. Shalom in everything you will do. Shalom dans ta vie. Shalom dans tout ce que tu vas faire. In the name of Jesus. Au nom de Jésus.